J'ai eu, et je l'avoue, un moment où j'ai oublié. J'ai oublié la situation, un moment de fragilité humaine, simplement, où j'ai eu besoin de... J'ai dit autre chose qui est sorti spontanément, je ne l'ai pas programmé, pas calculé, contrairement à ce que les gens ont pu dire. C'est sorti comme ça. Voici Raymond Domenech. Bonsoir. Donc c'était un match amical de prestige hier soir. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'équipe de France depuis 5 ans, jusqu'à la Coupe du Monde 2010. Eh oui. Donc match perdu. Ça passe vite ou ça passe lentement? J'ai l'impression que c'était hier matin. Tous les jours, vous pensez ça? Oui. Je me dis ça va Il y a pas des s'arrêter jours où demain vous et dites, ça a commencé non hier. Non, il n'y a pas des jours où je trouve que le temps est long. Au contraire, je trouve que c'est... Alors, si vous deviez refaire le match d'hier soir, qu'est-ce que vous changeriez? Le score? L'arbitre, le score, C'était un beau match, content. le vent. Ouais. Agréable à regarder quand même. Sérieusement. C'était un bon match. Non, c'était un vrai bon match. Je crois que on est souvent déformé un petit Mais peu pour le par gagner, le résultat. c'était possible de le gagner ou pas? Pour le gagner, oui. En première mi-temps, on avait la capacité de 40 le minutes. gagner. On a eu une belle occasion, 2-3 possibilités. Et il y avait... À ce moment-là, on était vraiment à égalité avec eux. On était après vraiment dans le match. Et ce but nous a un peu déstabilisés. Je crois que les joueurs étaient un peu surpris. Ils voulaient tellement le gagner, je pense, ce match-là, ils ont été déçus. Et après, ça s'est effrité. Parce que Et tout il y le avait un monde a joueur voulu... au-dessus du lot aussi dans l'équipe d'Argentine, celui qui vient de marquer, c'est Messi. Il y a beaucoup de joueurs au-dessus du lot dans l'équipe d'Argentine. Est-ce que Il y en a un qui concrétise, mais il y en a d'autres. Est-ce que l'équipe aussi a été un petit peu perturbée par... on a entendu des sifflets, on a entendu des Domenech d'émission, on a entendu des choses qui sont forcément pas très agréables. Est-ce que ça, à ce niveau-là, ça peut perturber les joueurs? Est-ce que ça peut les démotiver, les décontenancer? Non, pas les démotiver, mais je crois que ça les met dans une situation particulière. Ils jouent chez eux, ils sont en France, à Marseille, ils attendent un soutien. Si l'adversaire est bon, que l'adversaire soit applaudi, je veux dire, ça c'est l'esprit sportif, on le conçoit, on le comprend, mais que des séquences où les Français, les joueurs récupéraient le ballon et qu'ils soient sifflés alors qu'ils essayaient quand même de faire quelque chose, et que le match était un match de qualité contre une belle équipe, il y a des fois, presque, on se dit, nous-mêmes, c'est mérité, parce qu'on a été tellement mauvais. Mais comment ça s'explique d'ailleurs? Parce qu'à mais pas Marseille, là. on aime le foot. Comment ça se fait que le public, on avait l'impression qu'il soutenait souvent l'Argentine plutôt que la Non, France? à la fin. Maradona. C'était à la fin. Une fois que le Maradona. résultat était acquis, et surtout quand ils ont marqué le deuxième but, c'est de l'amour déçu. Moi, je pense que c'est ça. des amours Si on revient ouais. à un partout, on est encouragé. Là, c'est 2-0. Ils ont pris fait et cause pour l'Argentine, parce qu'ils sont déçus, mais comme nous. Hein. Quelle est la responsabilité d'un entraîneur dans un résultat qui soit bon, qui soit mauvais? Est-ce que vous pouvez l'estimer? En pourcentage, non. Non. On ne peut pas. On peut dire il y a une part, forcément. Quand ça marche, il y a une part. Quand ça ne marche pas, il y a une part. Mais C'est plus souvent quand où ça elle marche est pas qu'on dit qu'il y a une part. Oui, quand ça marche C'est plus pas, souvent c'est quand votre ça marche responsabilité. pas. C'est vrai que quand Mais- ça marche, en général, les C'est les joueurs... joueurs. Et vous pouvez sont- quantifier quand même votre part de responsabilité, chacun pas- a un point de vue. Moi, je pensais que c'était 15%. Quand Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais sérieusement. 15%. Je ne sais pas. Vraiment, là, on me pose souvent cette question, je réfléchis, je dis, je ne sais pas. Parce Mais que en la posant comment on autrement. fait le lien avec les joueurs? Le travail du sélectionneur, c'est d'arriver à faire qu'un groupe vive bien ensemble et que chacun exprime au maximum ses capacités. Je veux dire, sur le match d'hier, quelque part, quand on se compare à l'Argentine, on est pas mal. Je veux dire que C'est l'équipe, aussi elle est la solide. sélection, c'est aussi les choix qu'on fait, c'est aussi malgré tout de la stratégie, de la Oui, tactique. non, mais alors, les choix... Ça, pour le coup, c'est ce qu'on vous reproche systématiquement Ah bah, après ça, les on matchs peut- quand vous les perdez. Quand on les perd. Quand on gagne, on ne dit jamais... On dit non, c'est normal. c'est Quand on gagne, on dit c'est On a normal. fait que ce qu'on devait faire quand ça ne marche pas. Hier, je lis pas trop, mais je pense qu'il y a eu des remarques sur le coaching, parce que je n'ai pas fait beaucoup de changements. C'est un match amical. Et moi, je voulais que les joueurs qui, dans mon esprit, allaient faire la Lituanie derrière, vivent jusqu'au bout, soient capables de réagir jusqu'au bout. Ça ne servait à rien de mettre quelqu'un à un moment pour dire bon, on fait un changement pour faire plaisir à quelqu'un. Vous ne lisez C'est pas ça. ce qui se dit sur vous? J'évite. Pour quelle raison? Pour se protéger? Pour c'est pour éviter d'être, oui, un petit peu perturbé, parce que on a beau dire, je suis imperméable, je n'écoute pas, je n'entends rien, mais on s'imprègne et des fois, ça peut modifier une réaction, ça peut modifier un comportement, ça peut modifier un jugement d'une manière infime, que je ne peux pas quantifier non plus, mais on peut être... Mais qui écoutez-vous alors enfin, quelle critique écoutez-vous? Il y en a forcément. Déjà les joueurs. J'ai
quelques entraîneurs avec qui j'ai des contacts et que j'écoute. Je dis, Combien? dans les Ils sont remarques... nombreux, ils sont nombreux? Qui Non, sait? ils ne sont pas nombreux. Combien? Qui? Je dirais, j'en ai vraiment 3, Ouais. mais je ne dirais pas les noms. Alors, l'entraîneur, la vision du public sur l'entraîneur a évolué. Vous avez été joueur, vous avez joué en équipe de France. Aujourd'hui, on a l'impression que l'entraîneur, plus le public supporte une équipe, moins il supporte l'entraîneur. Je ne sais pas. C'est une évolution, une sorte de dérive. Non, mais le problème... C'est devenu un peu le punching ball, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est forcément d'abord la faute de l'entraîneur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, je veux dire que c'est pas normal. Des fois, l'entraîneur fait tout ce qu'il faut. Ceux qui sont sur le terrain sont quand même les joueurs. Ce qui se passe sur le terrain, la part de responsabilité, elle est... Ouais, mais c'est Elle pour est- qu'il y ait elle est une sur le idée. terrain. On les met sur le terrain, mais je veux dire, quand on les met sur le terrain, et tous les entraîneurs et les sélectionneurs, j'en connais pas un qui a mis la plus mauvaise équipe en se disant ceux-là ils sont nuls, je les mets, et puis ça va mal se passer. Quand on met quelqu'un sur le terrain, c'est qu'on pense qu'il est le meilleur, C'est qu'on vrai a qu'on fait la vous meilleure reproche équipe. De temps en temps, moi je ne suis pas une fan de foot comme peut l'être Michel, mais c'est vrai que ce que j'entends, on vous reproche souvent de se défausser en disant bah, c'est pas moi, c'est les joueurs, c'est l'arbitre, Ah, ça, c'est c'est le vent. l'inverse. Non, C'est un petit peu ce qu'on vous reproche. C'est vrai que votre non, nomination fait souvent débat, enfin votre position fait souvent débat. Oui, mais je ne peux pas laisser dire que souvent je me défile, c'est pas vrai. Justement, ce que je fais, c'est que j'assume et je protège. Mon travail, c'est de protéger les joueurs. C'est pour ça que des fois, j'ai une langue de bois, que je ne dis pas les choses comme on devrait les dire, parce que l'objectif, c'est Vous de dire... cherchez aussi des formules, c'est le groupe. ce que certains joueurs, on a entendu Dugarry l'autre jour sur Canal, dire vous ne parlez pas de foot, quoi. C'est-à-dire que vous cherchez à botter en touche. Oui, mais j'ai répondu à Christophe, c'était ouais, bien d'ailleurs, ouais. on a eu un échange il n'y a pas longtemps. Et ce que je lui ai dit, attends, Christophe, c'est pas moi qui ne parle pas de foot, je suis invité à une émission, on me parle de com, on me parle plein d'autres choses. Moi, je veux bien parler du match. Mais la demande en qu'on mariage, montre par les exemple, images. Clément Domenech, la demande en mariage, on s'attendait à ce que vous fassiez une déclaration sur le match, etc. Et vous dites, j'ai juste envie de demander... C'est que vous n'avez pas tout écouté. Et là, je reconnais que l'impact de cette demande a été plus fort que tout le reste, parce que pendant 3 minutes avant, je fais le bilan de l'Euro, le bilan du match et les remarques. Personne ne l'a entendu. Ah bah oui, Le reste a, été évidemment. a pris tellement de place. J'ai eu, Ah bah. et je l'avoue, un moment où j'ai oublié. J'ai oublié la situation, un moment de fragilité humaine, simplement, où j'ai eu besoin de... J'ai dit autre chose qui est sorti spontanément, je ne l'ai pas programmé, pas calculé, contrairement à ce que les gens ont pu dire. C'est sorti comme ça. Je ne dis pas que je regrette d'avoir fait la demande, parce que c'est toujours un bonheur. Et alors, la réponse? Mais C'est la réponse, carton. Carton, d'accord. Joker. Donc, Joker. Est-ce que vous avez le sentiment d'être mal aimé? On va écouter un extrait d'un match de 71. Vous étiez en équipe de France, je crois que c'était la première fois contre l'Irlande. Ça devait être au parc, l'équipe de France, oui, et contre l'Irlande. Et c'était Michel Drucker qui commentait. Écoutez ce petit passage. Et Domenech. Voilà, Domenech va remonter tout le terrain. Raymond Domenech, on a souvent appelé le mal-aimé. Souvent Domenech discuté par les uns, sifflé par les autres, tir de quitter, une déviation qui n'inquiète pas Kelly. Le mal-aimé. C'est pas mal l'arrière droit. Oui, mais enfin, le mal-aimé. Il court vite, il court. hein. Oui, Malgré tout, alors que votez vous en- faites voyez, un vous- effort immense, Oui, bon, il vous traite de votez en mal aimé. touche. Le mal-aimé, ça vous Mais dit. comme joueur, je l'étais vraiment, oui, c'est vrai. Ouais. Mais justifié. J'étais dur. Ouais. Non, justifié parce que c'était un rôle. En tant que Mais joueur, c'est ce qu'on vous complètement reproche différent. encore aujourd'hui. Vous aimez le théâtre, vous jouez au théâtre, c'est votre deuxième passion. On vous reproche parfois, alors à tort ou à raison, De c'est jouer de le jouer un rôle. rôle toujours, quoi. Oui, je joue le rôle du sélectionneur. Ouais. Je joue le rôle de sélectionneur qui protège son équipe, qui essaye à une époque complètement de la protéger, mais une équipe mûre qui avait moins besoin. Puis là, une équipe qui est en train de se construire, de se mettre en place. Et j'ai besoin de... Je pense que c'est nécessaire de la protéger. Et si je joue un rôle, c'est vraiment le rôle du sélectionneur qui a un seul objectif. C'est là, à l'heure actuelle, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Et je suis prêt à employer tous les moyens, même s'ils me mettent en difficulté, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je dis, j'assume ça, j'accepte cette position, je ne cherche pas à me protéger, je cherche à protéger les joueurs. Un mot sur l'arbitrage. Vous avez dit s'il fallait refaire le match, changerait l'arbitre. Bon, je pense que c'était une plaisanterie. C'était du deuxième degré. Bien sûr. Mais alors, l'arbitrage, ça n'évolue pas. Donc, on a l'impression que les instances du football disent non à la vidéo, qui conservent un peu le football dans le formol. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il faut faire évoluer la technique de l'arbitrage?
Bon, on va la faire évoluer. Je crois que Michel Platini va mettre en place l'arbitrage à 5. Mais la vidéo. La vidéo, je suis pour. Il y a du pour et il y a du contre, parce que le foot n'est pas un sport d'arrêt. Le foot, c'est du continu. Si on est obligé de s'arrêter à chaque fois qu'il y a un doute sur quelque chose, moi, si j'étais entraîneur, je dirais toujours aux joueurs, surtout même s'il siffle l'arbitre, vous vous arrêtez pas. Vous continuez, on marque le but. Puis après, on va revenir à la vidéo pour voir s'il y avait hors-jeu ou pas. Ouais. Et on va carrément casser toutes les actions. Non, le seul truc, c'est l'injustice, c'est le ballon est rentré, n'est pas rentré. C'est ça. Ça, oui. Là, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on y arrive, mais avec quelque chose de fiable.